Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les membres de la communauté qui étudient avec nous chaque matin. Nous disons gloire à Dieu. Si vous avez des questions, des suggestions, des avis et même des éléments de réponse, vous pouvez les formuler en commentaire. Déjà, bonne étude. Nous étudions cette semaine la leçon 6 qui a pour titre « Je me lèverai ». Verset à mémoriser. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, j'apporte le salut pour ceux qui soupirent après lui. Psaume 12, verset 6. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, accorde-nous ta sagesse afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous étudions la partie de la leçon du vendredi 9 février 2024 pour aller plus loin. Chers membres de la communauté, le psaume 58 est un hymne écrit par David dans lequel il parle de la condamnation des juges injustes et la libération des justes. C'est ce que nous allons voir dans l'étude de la leçon. Chers amis, chers membres de la communauté d'études de la Bible, lisons ensemble le psaume 58, versets 11 et 12. Le juste sera dans la joie, car il verra la vengeance, il lavera ses pieds dans le sang des méchants, et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Nous vivons à un moment de l'histoire de l'humanité où les hommes sont de plus en plus indifférents face à l'injustice. Les psalmistes sont connus des situations similaires, mais ils ont protesté. Ils ont refusé de cautionner le mal. Ils ne l'ont pas fait dans l'esprit de vengeance, loin de là, mais ils l'ont utilisé pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, nous comprenons la réjouissance du psalmiste dans le psaume 58 quand il se réjouissait de la vengeance de Dieu sur les méchants parce qu'il n'y a aucun mal dans la restauration de la justice. Étant un enfant de Dieu, chers membres de la communauté, nous devons élever nos voix contre le mal sur toutes ses formes. Nous devons soupirer et chercher constamment la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers amis, les psaumes sont des hymnes de consolation et de délivrance pour le croyant d'aujourd'hui, parce qu'ils décrivent la réalité de ce monde de péché tout en nous rappelant les promesses de Dieu. Comme les vers du numéro 160 de l'hymne et louange nous l'indiquent, si le péril augmente, augmentons la foi. Nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu pour maximiser notre foi. L'assemblée que nous fréquentons ne peut pas nous donner la foi. Le pasteur, le frère, la sœur ne peuvent nous octroyer cette foi en Dieu. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous aider dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu à accroître notre expérience avec Dieu et avoir l'espérance dans ses promesses. La promesse ultime, c'est que le divin grand prêtre, Jésus-Christ, intercède pour nous dans le sanctuaire céleste. Il viendra bientôt pour rétablir la justice dans le monde afin que le juste soit libéré pour le temps et pour l'éternité. Amen. En fin de compte, chers membres de la communauté, nous devons comprendre que les psalmistes étaient des pécheurs comme nous autres, des êtres mortels. Notre situation aujourd'hui face au péché ne sont pas différentes de celles que les psalmistes ont vécues. Ils ont décrit les injustices de l'époque en mettant à nu le mal qui rongeait leur société. Mais ils ont gardé la foi dans les promesses de Dieu. Ils ont demandé le secours de l'Éternel. Pour terminer, chers membres de la communauté, nous vous laissons avec ce texte d'Ellen G. White dans Heureux ceux qui, page 34. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, dit Jésus, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse,
Puis il entretient ses auditeurs des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur et les donne comme modèle de souffrance et de patience. Abel, le premier chrétien de la famille d'Adam, mourut martyr. Enoch marcha avec Dieu et le monde ne le vit plus. On se moqua de Noé et on le considéra comme un fanatique et un alarmiste. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Nous vous donnons rendez-vous à la révision de la leçon. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à garder la foi en toi en dépit des difficultés de la vie. Nous te remettons la journée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.